la démission d'Idriss Diallo doit être, je vais dire, en premier plan. Il ne faudrait pas que les gens mélangent les choses. Parce que les gens veulent se cacher derrière le fait que le peuple réclame Drogba pour ne pas accepter qu'on demande la démission d'Idriss. Donc la priorité, c'est la démission d'Idriss Diallo et puis on doit revoir les fondements de la FIFA. Ils devront continuer, ils devront donner l'assurance à tous ceux qui veulent adhérer à cette initiative. D'abord, la démission d'Idriss. Il ne faudrait pas qu'on mélange la démission d'Idriss à notre volonté de vouloir Drogba à la tête. Parce que dans les échanges, les gens donnent l'impression que nous, on veut placer Drogba et que l'autre est élu. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Celui qui est élu, il s'est mal comporté. Et je crois que dans l'intervention, il y a un frère qui a évoqué les deux comportements qu'il a eu. Ce dont le petit Zaha s'est plaint là, il y a un autre joueur actuellement, je ne dirai pas son nom, qui est dans l'équipe actuellement. Je suis en contact avec sa famille et il s'est plaint de beaucoup de choses, la même chose. Un joueur majeur, il se plaint mais les enfants, ils ne peuvent pas parler parce que bon, voilà. C'est que les gens, ils dirigent la fédération comme un gros village et c'est eux seulement qui sont au-dessus et puis ils foutent la merde. Et puis nous aussi, on doit s'arrêter player pendant que nous, nos impôts financent cette fédération. Les gens veulent associer ce combat-là à notre volonté de vouloir voir Didier Drogba à la tête de la fédération de football. Et moi, dès le départ, dès que j'ai compris ça, voilà pourquoi j'ai dit que ça n'a rien à voir avec Didier Drogba, ce combat qu'on est en train de faire. Parce que si Idriss Diallo démissionne comme on l'a voulu, ceux qui nous suivent savent comment le processus va se passer. Ce n'est pas Drogba qui a venu être président automatiquement. C'est-à-dire, à cause de l'attitude de notre président de la fédération, ils ont fait que le vieux a failli pleurer. Il a pleuré hier. À cause de leur attitude. Non, c'est pour vous dire que le combat qui est mené là, il faut que chaque soir, ça soit mené. C'est pas facile. Paris n'a pas été bâti en un jour, ni à Abidjan. Ouais. Si aujourd'hui on est content des infrastructures au niveau du pays, en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que le président Ouattara a travaillé. Et moi, hier, toute ma famille, on était en prière. C'est le moment de demander à tout le monde, ceux qui nous suivent pour la première fois, de s'abonner. Si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous. Comme j'ai dit, plus le nombre d'abonnés augmente, plus notre voix porte. Ça, c'est très important. C'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Et c'est très important aussi pour le référencement. Et je vous ai dit que ça, c'est une nouvelle chaîne. C'est la chaîne officielle, la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien. Dans quelques temps, on aura plusieurs abonnés. Et on encourage tout le monde à s'abonner parce que ensemble, nous sommes forts. Si vous vous abonnez massivement, vous allez voir que notre combat va porter. On a déjà contacté des anciens joueurs et qui ont déjà donné leur accord pour pouvoir faire des interviews avec eux sur cette chaîne-là. Ce seront des interviews fermées. Ça ne serait pas ouvert à tout le monde. Mais tout est prévu. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, ça ne va pas leur donner le courage de venir faire ce genre d'interviews-là. Parce que ce sont des gens qui aiment avoir de la visibilité. Donc, s'ils voient que le nombre d'abonnés n'est pas assez, donc ça ne va pas leur donner le courage de venir se prononcer. Donc, il y a tout ça qui compte. Donc, c'est important de vous abonner. Sur cette chaîne-là, nous soutenons la décision qui a été prise de lancer dès ce lundi 12 février 2024 l'opération démission Idriss Diallo. C'est cette opération qui a été lancée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voilà pourquoi on fait ce direct-là. On soutient la décision qui a été prise de lancer cette opération-là. Parlant du président Idriss Diallo, souvent il est bon de se taire. Il ne faut pas tout se précipiter parce que tes paroles peuvent te rattraper. Aujourd'hui, il serait sorti grandir si il s'était tué au début. En voulant mépriser les gens, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tous les pays nous ont méprisés parce qu'on a perdu. Or, quand tu regardes, du début à la fin, on a des bons joueurs sur tous les plans. Défense, gardien de but, bon, je ne le connaissais pas trop. D'abord, on avait déjà un problème de gardien, la CAN passée. Donc, ce jeune est venu, ça a été une surprise.
Mais au niveau de la défense, les défenseurs sont bons. À part le jeune frère Aurier, un défenseur, moi j'ai joué, pas en tant que professionnel, j'ai joué en tant que au CMA2, promotionnel avec Samabo. On était de la même promotion. Bon, au niveau des comités, un défenseur ne recule pas. Quand tu recules, dans ce qui veut dire que tu es faible. Un défenseur doit toujours s'arrêter et puis attendre le mouvement, de l'attaquant. Soit tu tacles le ballon, ou bien en dehors de la surface, tu fais une faute. Et puis, un défenseur ne doit jamais faire back pass, c'est-à-dire faire une balle en arrière. Ça, c'est pas de la compétence. Parce que quand tu fais ça, tu es fébrile. Vous voyez? Au niveau du milieu de terrain, on avait le meilleur milieu de terrain. En attaque, j'avais un problème parce que le jeune Kwame, il est très bon, mais c'est un ailier droit, il n'est pas avançant. Vous voyez, chaque fois qu'on le mettait devant, il était obligé de se mettre sur le côté. Dieu merci, Dieu nous a fait sortir de là. Donc, je me résume pour dire que c'est un combat de longue haleine. Et le président devait se taire, mais lui-même, il s'est pris par son propre piège. Vous voyez? Et ce sont ces paroles-là qui vont le rattraper. Je crois que la pression doit continuer. Elle doit toujours continuer. Elle doit tout continuer. Actuellement, c'est un peu difficile parce qu'il est dans la mouvance. Ils seront décorés demain. Là, les joueurs étaient obligés de le protéger. Son image a été ternie. C'est clair. Lui-même, il le sait. Il le sait. Et ça, depuis son lit, même ce soir, quand il va aller au lit, il va essayer de cogiter, mais c'est trop fort. Et le public, on ne joue pas avec le public. Malheureusement, le public ne vote pas, mais je crois que ce sera prochainement, les gars vont prendre compte de ça. Moi, je crois que Franck, les frères, ce que vous devez faire, vous devez associer à nos influenceurs, comme le jeune frère Apoukou, même à Johnny Patou, parce qu'ils ont de l'influence, ils ont de l'audience. Vous comprenez? Il faut associer tout le monde. Moi, je suis monté là pour dire merci au peuple parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Félicia, là, franchement, on en avait besoin. C'est clair. Oui, c'est un message très fort qui a été envoyé. Et normalement, si les politiciens étaient intelligents, ils allaient mettre la pression sur ce monsieur-là pour que ce monsieur-là parte. Pour que les gars ils fassent venir Drogba. Parce que le truc, c'est quoi? Tu peux ne pas aimer Drogba, mais si le gars, il est là, forcément, il y aura l'audience. Le championnat va reprendre. Entre avec ces gens-là, avec tous ces nouveaux stades-là, je te dis que le championnat sera mort. Et les stades-là, ça va devenir comme les stades au Gabon. C'est ça. Donc, s'ils sont malins, pour pérenniser même l'œuvre post-Cannes, ils vont faire tout pour que ces gars-là quittent. Comme ça, le choix du peuple va revenir à la fédération. Comme ça, les choses vont changer. Sinon, là, on est foutu. Hein. Mais bon, comme aussi, il y a beaucoup là-bas qui sont arrogants, qui ont le pouvoir, mon cher. Rien ne va arriver, mais on va continuer de les huer. Oui, mais c'est vrai, c'est ce que moi j'appelle la pression. On continue de mettre cette pression-là. C'est important. De toute façon, Cabrimo il n'a pas peur de couteau. Ah, mon frère, c'est ça. Hein? On n'a rien à perdre. Et c'est ce qui a fait qu'on a gagné la coupe. Oui. On était déjà Cabrimo. Voilà. Où on est, vous savez qu'il faut mettre les gens... En fait, ce gars-là, c'est vrai que Drogba n'a pas gagné. Mais quand tu gagnes une élection, et tu sais que les gens ont dents contre toi, quand tu viens là, il faut savoir bien faire les choses. Il faut essayer, c'est ce que les anglophones appellent reach out, c'est-à-dire qu'il faut partir, il faut attraper la main de l'autre pour faire travailler tout le monde ensemble. Tu viens, tu prends un gars comme Gassé. Tout le monde se plaint de Gassé. Tu dis non, toi, selon toi, tes critères, c'est lui-là qui est bon. Bon. Vous voyez ce que le monsieur est parti foutre là-bas. Il a failli mettre la honte sur nous. Une canne chez nous au pays, et puis c'est Guinée équatoriale qui vient nous battre 4-0. Tu as vu ça où? Dieu merci, comme Dieu sait faire les choses, dans la honte là, le monsieur même est parti lui-même à cause de la pression. Il ne pouvait plus tenir. Maintenant, ils ont voulu gâter le truc encore. Faye est là, ou partir chercher encore un autre entraîneur derrière. Non, les gens là, franchement, mon frère. Mais c'est ce qui se passe, ils n'ont même pas confiance en notre jeunesse, quoi. C'est ça qui fait mal, quoi. Oui, aucune confiance. Aucune c'est pas confiance. normal. Les enfants vont à l'école, ils ont des diplômes et puis ils n'ont pas de travail derrière. C'est exactement ce qui se passe partout. Oui, entraînant là, c'est que les blancs là font là, c'est pas la même chose que Faye a fait. C'est pas la même chose que Zahou a fait. Les choix à Idara là, c'est pas la même chose qu'ils ont fait. On peut travailler nos gars au pays. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la magie. Seulement, il faut quelqu'un qui sait bien lire le match et mettre les gens où il faut. Et en parlant du dernier match, Faye,
le seul problème de Faye que je reconnais, c'est que comme il a joué avec, peut-être, je ne sais pas s'il a joué avec Aurier et puis Gradel, mais ils sont plus proches. Donc, c'est difficile pour lui de les mettre sur le banc. Mais il a su que ces gars ne piquaient pas. Il les a fait sortir les deux en même temps. Ça, là, j'ai apprécié. Je tiens à saluer l'initiative et merci encore au peuple. Parce que cette victoire, moi, je pense que c'est la victoire du peuple. Hein, en toute sincérité. Et il est temps qu'on donne un nouveau visage à notre football. La démission du Diallo doit être, je vais dire, en premier plan. Il ne faudrait pas que les gens mélangent les choses. Parce que les gens veulent se cacher derrière le fait que le peuple réclame Drogba pour ne pas accepter qu'on demande la démission du Diallo. Le comportement qu'il a eu, moi, pour ma part, je trouve que c'est pas intéressant parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout Ivoirien, à tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, et on parle du football. Le football, c'est pas, je veux dire, patrimoine, non, de famille de quelqu'un ou une propriété privée de quelqu'un. Nous tous autant, nous sommes supporters, il y a d'autres qui se rendent au terrain, il y a d'autres qui restent chez eux, mais qui soutiennent les efforts par tous les moyens. On ne peut pas accepter pendant des décennies avoir des meilleurs joueurs sur tout le territoire, je veux dire des meilleurs joueurs dans les clubs, à l'international. Et quand on se retrouve en sélection, on a toujours des problèmes pour avancer. Parce que d'abord, la tête même a un souci de management et on nous prend toujours des entraîneurs qui ne font pas l'affaire de la Côte d'Ivoire. Et cette année, je salue d'abord l'initiative du peuple parce que le peuple a pris ses responsabilités. On ne pouvait pas accepter cette humiliation. On ne peut pas toujours continuer à accepter cette humiliation. Donc moi, je pense qu'on doit, dans cette lutte-là, si c'est possible, de solliciter des juristes pour qu'on revoie même, je veux dire, l'organisation bien, les règlements intérieurs de la FIFA. Parce qu'il me semble que c'est les dirigeants de club qui votent. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc la priorité, c'est la démission du Diallo. Et puis on doit revoir les fondements de la FIFA. Comment se fait le vote? On doit revoir l'organisation. C'est-à-dire que les tests qui régissent la FIFA, on doit revoir ça. Parce que le peuple doit avoir sa voix ou bien son mot à dire. Ils devront continuer, ils devront donner l'assurance à tous ceux qui veulent adhérer à cette initiative. D'abord, la démission d'Idriss. Il ne faudrait pas qu'on mélange la démission d'Idriss à notre volonté de vouloir Drogba à la tête. Parce que dans les échanges, les gens donnent l'impression que nous, on veut placer Drogba et que l'autre est élu. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Celui qui est élu, il s'est mal comporté. Et je crois que dans l'intervention, il y a un frère qui a évoqué les deux comportements qu'il a eus. C'est pas normal comme on prend une association de médecins et puis c'est qu'un planteur qui va venir être président des médecins. Il faut quelqu'un du domaine qui connaît les réalités. Tu sais aussi, souvent aussi, il y a beaucoup d'entraîneurs. Un gars comme Mourinho, il n'a pas été un joueur exceptionnel. Donc, on peut même ne pas regarder cela. Seulement que dans cette élection-là, c'est agi que on a eu un gars emblématique de la figure de Drogba, qui est connu dans le monde entier. C'est-à-dire que, et c'est une occasion parce qu'un gars comme ça, dans le football aujourd'hui, là, tu as besoin d'argent. Si toi, on ne te connaît pas, là, comment tu vas faire pour lever les fonds? Quelqu'un qui est connu, là, quand il vient et puis il dit, ah, j'ai besoin, par exemple, de temps, les gens sont plus prônes à l'aider. Ils disent alors à qui le connaît. Il avait appelé les gens de Nike aujourd'hui pour dire non, j'ai besoin de 10 millions de dollars. Nike va dire, mais toi-même, tu es qui, on ne te connaît pas. En tant que si Drogba appelle les gens de Nike, ils vont dire, ah, lui, on le connaît. Tu vois, c'est un peu ça la différence, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et si tu as besoin des sous, voilà. Tout le monde ne comprend pas. Mais aujourd'hui, notre lutte, il faut qu'on amène les gens à comprendre ça. Oui. Oui. Voilà, il faut qu'on amène les gens à comprendre. Oui. Et il n'a qu'à quitter le fauteuil d'abord. Vous avez dit une chose qui est très importante. Vous avez dit une chose qui est très importante. Et j'ai essayé de passer ce message-là, mais je pense que peut-être je n'ai pas utilisé les bons mots. Mais vous avez trouvé les mots justes. D'accord. Et j'ai fait la même remarque que vous. Les gens veulent associer ce combat-là à notre volonté de vouloir voir Didier Drogba à la tête de la Fédération de football. Et moi, dès le départ, dès que j'ai compris ça, voilà pourquoi j'ai dit que ça n'a rien à voir avec Didier Drogba, ce combat qu'on est en train de faire. Parce que si Idriss Diallo démissionne comme on l'a voulu, ou bien sûr, si la décision vient d'en haut
la décision, quand on met la pression sur Idriss Diallo, on lui demande de démissionner à partir de là-haut. Il sait que c'est possible. Si ceux qui sont en haut, ils voient que le peuple sportif ivoirien n'est pas vraiment content, tout le monde se plaint, ils peuvent prendre cette décision-là. Voilà pourquoi il dit on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais dans la vie, donc il faut toujours essayer. Donc, s'ils prennent cette décision-là, j'aimerais que ceux qui nous suivent savent comment le processus va se passer. Ce n'est pas Drogba qui a venu être président automatiquement. Ils vont essayer de suivre les tests ou bien ils vont toujours faire les élections. Drogba ne serait pas le seul candidat, n'oubliez pas. N'oubliez pas qu'il n'est pas le seul candidat. Donc, il y aura toujours un truc d'élection. Donc, il ne faut pas qu'ils vont essayer de nous faire croire que c'est notre volonté de voir Didier Drogba à la tête qui fait qu'on veut se... c'est pas notre volonté. C'est pas Drogba qui a dit à Idriss Diallo de dire que lui, la CAN n'est pas sa priorité. C'est pas Drogba qui a dit à Idriss Diallo. C'est même pas responsable de sa part et respectueux même du peuple. C'est pas Drogba qui a dit à Idriss Diallo. Comment un président de fédération de football ne connaît même pas les enjeux d'une CAN? Une CAN qui est organisée chez lui à la maison. Il ne connaît pas les enjeux. Tu ne peux pas venir dire devant les médias que la CAN n'est pas ta priorité. Les 81 votants t'ont pas élu pour pouvoir gagner la CAN. Tu ne peux pas dire ça. C'est que tu ne maîtrises même pas les enjeux de la CAN. Maintenant, ta priorité, même la football féminin, là, c'est au néant. Tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah. Si au moins les autres étaient au vert, on pourrait parler de quelque chose. Mais même les autres points là sont au rouge aussi. Mais moi, je me demande comment le président de la République devait se sentir quand il a entendu que son président de fédération de football dit que lui, on n'a pas voté pour remporter la CAN. Mais il va se dire, mais celui-là, tout le travail qu'il a fait là, c'est pour ne pas me donner la coupe alors. Lui, son ambition d'arriver en demi-finale. Le politique n'a pas, mais le président de fédération j'ai. Politique n'a pas, mais le président même doit prendre ses responsabilités. Non, c'est pour te dire que non. Non, je vais dire que le président peut pas se lever et puis tenir rien de propos. Et puis ça va passer une c'est ce que je vais dire. Je vais dire que le ministre de sport même s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos présidents de fédération? On est en train d'organiser une CAN à domicile, comme si dans l'histoire, aucun pays n'a organisé la CAN et remporté ça. Et tu sais, durant cette interview-là, il a précisé que il a donné 2 exemples. Il a dit que le Cameroun a organisé sa CAN. Est-ce que le Cameroun a remporté? Celui qui l'a interviewé a dit non. Il dit le Sénégal. Il a parlé de 92. Il dit le Sénégal, quand nous sommes allés au Sénégal en 92, le Sénégal a organisé, qui a remporté? Celui qui l'a interviewé a dit c'est la Côte d'Ivoire. Il dit oui, on a remporté. Donc, qu'est-ce que tu dis qu'on doit remporter? Clairement. Il ne tient même pas compte de l'avantage qu'on a d'avoir des meilleurs joueurs en ce moment. Et qu'on a besoin d'un coach pour avancer. C'est ça. C'est ça. Et tu sais, j'ai un de mes frères là qui m'a dit un truc, et puis je vois qu'effectivement il a raison. Il dit que le problème, c'est que c'est l'ambition, le manque d'ambition. C'est vrai que nous, quand on va par exemple à la Coupe du Monde, là, en tant qu'équipe, là, on doit passer à la gagner. C'est vrai qu'on va pour gagner la Coupe du Monde. C'est clair. Il n'y a pas à faire de dire non, on a rencontré le Brésil, c'est quand même le Brésil. Non, au Brésil, on tape. France même, on peut le taper aussi. Donc, on doit penser comme ça. Nous sommes une équipe et on a les meilleurs joueurs. Voilà. Et s'il y a des gens qui pensent toujours que nous sommes toujours plus bas, on est plus bas que les Blancs, parce qu'on est en Afrique, ces gens, on doit les écarter. Il y a un fait anodin que beaucoup ont raté. Quand le monsieur a pris le pouvoir à la FIF, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il est parti d'abord à la FFF, à la Fédération française. Et c'est pas tout le temps là-bas pour prendre quel conseil que toi, dans le football, tu es dans le football, tu ne connais pas. Ce sont les Français là qui vont te donner quel conseil. Tu es manager depuis combien d'années et c'est les gens de FFF qui vont te donner conseil. Hein? Donc, quand j'ai vu ça déjà, il s'est dit, on s'en encore les mêmes bêtises là. Et ça n'a même pas duré, il n'est pas eu se lever Gassé. Un nul là-bas pour venir déposer. Non, parce que Gassé était ami à Mama Ouattara. Mais Gassé, on le connaît où? Si on partit prendre les gens en Europe là-bas, là, c'est mieux de partir prendre les Guardiola ou je ne sais pas quoi. Parce qu'eux, au moins, on sait qu'ils ont un bagage. Mais si on prend des gens comme ça, autant faire ça avec nos frères, même s'ils ont échoué, on va dire, bon, au moins, ils sont nos frères. C'est ça. Il me semble qu'il a utilisé la rue, il nous a menti clairement sur l'information. Je crois qu'on lui a posé la question
quelle a été la liste de ceux qui ont postulé pour être entraîneur. Et quelqu'un lui a demandé si Zawi était candidat. Il a dit non. Mais apparemment, on me fait savoir que Zawi a été candidat. Oui, j'ai vu ça sur la liste quelque part sur Internet. Zawi a été candidat et c'est de façon, je veux dire, responsable et délibérée qu'ils ont fait fi de la candidature de Zawi. Pendant ce temps qu'on regarde la liste, Zawi avait le meilleur profil parce qu'avec lui au moins, on allait à la CAN sans encaisser de but. Moi, je te dis que leur façon de fonctionner est tellement archaïque. Ce dont le petit Zaha s'est plaint là. Il y a un autre joueur actuellement, je ne dirais pas son nom, qui est dans l'équipe actuellement. Je suis en contact avec sa famille et il s'est plaint de beaucoup de choses, la même chose. Un joueur majeur, il s'est plaint des mêmes choses. Mais les enfants, ils ne peuvent pas parler parce que bon, voilà. C'est que les gens, ils dirigent la fédération comme un gros village et c'est eux seulement qui sont au-dessus et puis ils foutent la merde. Et puis nous aussi, on doit s'arrêter pour les pendant que nous, nos impôts financent cette fédération. Le peuple doit se réveiller. C'est pas normal. Le peuple doit se réveiller. Oui. L'Afrique du Sud qui est venue à la compétition avec des joueurs locaux. Oui. Le championnat est bon. Oui. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Oui, bonsoir. Je n'ai pas envie de dormir parce que le débat est tellement intéressant. Un fait que je voulais relever, juste aller sur Google et je me suis renseigné. Le vainqueur de la CAN 2023, il a combien? Et je me suis rendu qu'il a 7 millions de dollars américains. C'est pas du jeu. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Donc si le politique n'intervient pas, tout est politique. Ouais. Ils ont fait, c'est-à-dire à cause de l'attitude de notre président de la fédération, ils ont fait que le vieux a failli pleurer. Il a pleuré hier. À cause de leur attitude. Oui. Tu nommes un jeune homme, tu as un plan pour lui sur 4 ans. Oui. Bon, il est intérimaire, il est là. Pendant qu'il prépare un 8e de finale important, derrière son dos, tu envoies un couteau, tu envoies Hervé Renard. Mais je crois que le coach Faye, il a un esprit, un esprit olympien très calme. Et il a dit dans une de ses conférences que pendant qu'il est en train de préparer la demi-finale, les gars ont essayé de lui susciter les rumeurs partout pour dire qu'on voulait révéler son salaire. Il a dit que, excusez-moi, je suis en train de préparer ma demi-finale. Donc c'est quelqu'un, un homme de karaté, il est dans la trame de Zawi. Ouais. Donc ce sont ces gens d'hommes qu'on a besoin. Ça. Voilà, il voulait toujours, tu vois, l'adouber. Mais il n'a pas cédé à ça. Et c'est sa détermination qui a fait qu'on a remporté la coupe. Non, c'est pour vous dire que le combat qui est mené là, il faut que chaque soir, ça soit mené. C'est pas facile. Paris n'a pas été bâti en un jour, ni Abidjan. Si aujourd'hui on est content des infrastructures au niveau du pays, en Côte d'Ivoire, c'est qui veut dire que le président Ouattara a travaillé. Et moi, hier, toute ma famille, on était en prière. Pendant les 2 dernières minutes de la fin du match, je me suis retrouvé dehors, c'est-à-dire avec les chaussettes, j'étais en train de prier. Et puis j'étais peut-être à 600 mètres de chez moi. Ouais. En train de prier, j'étais dehors en train de crier. À cause de quoi? À cause du pays, l'amour de la patrie. Voilà. Les enfants sont nés ici, ne sont pas encore arrivés à Abidjan. Mais l'amour de la patrie, la fille patriotique, quand je joue pas avec le drapeau là, il ne faudrait pas qu'on joue avec ça. C'est une dignité. Donc vraiment, merci pour le combat. En tout cas, je vous écoute. Je vais revenir encore, mais vraiment, continuez le combat. Ne résiliez pas toujours, il faut continuer. Il y a Big Z qui nous dit que les influenceurs ont lancé le mot d'ordre. Apuchu a déjà commencé. Je ne sais pas si Serge, mais il dit qu'il y a une manifestation qui est prévue devant le siège de la FIFA. Il dit que la pression est très forte. Diallo va partir. Donc, moi, je pense que si le mouvement a été déjà lancé, c'est même pas par nous, c'est par d'autres. Ouais. Que nous, on peut encourager les gens, on peut continuer à mettre la pression. Nous, ça fait que nous, on contribue à ce mouvement aussi. Chacun contribue à sa façon. Donc, nous ici, on contribue aussi. Voilà. Il y a Ali qui a mis un grand message là, qui dit que la démission de Idriss Diallo est fortement une conviction commune, propre aux Ivoiriens dans l'ensemble. Parce qu'une vision négative et parce qu'il n'a pas de vision, il a une vision négative et puis sans perspective. C'est ça. La preuve, son objectif n'était pas de remporter la CAN. Oui. Un football féminin complètement inexistant.
au vu Oui. des conditions des joueuses ivoiriennes. Voilà. Des subventions à dessein, des clubs aux abois, des joueurs en mode prison dans les studios, à 4 par joueur. Une subvention à revoir. Trop de choses. Voilà. Il y a trop de choses à dire. Mais je te dis que ce que le frère dit, c'est tellement vrai. Regarde par exemple pour le football féminin seulement. Les filles n'ont pas pu partir jouer parce qu'il n'y avait pas l'argent pour qu'elles aillent jouer leur match. Bon, toi, ils disent Diallo, tu te dis, j'ai été chef d'entreprise, je sais faire ceci, cela. Le ministère te dit non, on n'a pas l'argent pour payer. Toi, tu es capable de lever des fonds pour faire voyager tes joueuses. En ce moment, tu es président de la fédération, pourquoi? C'est ça. Un gars comme Drogba, comme ça là, au moins, il peut prendre son téléphone pour appeler tes chefs d'entreprise. Ah, on a besoin d'argent. On entend lever des fonds. Il faut donner ta part, on va cotiser. Il est capable de faire ça et puis faire sortir rapidement 200, 300 millions de francs pour que les petites aillent jouer. Aujourd'hui, les petites ne peuvent pas partir jouer parce que toi, tu es capable. Et c'est comme ça, ils ont dirigé cette fédération-là. Entre eux, c'est ce que l'autre disait, Koneko. Koneko disait que ce sont les Dalton, les frères Dalton. C'est comme ça qu'ils ont dirigé la fédération depuis. Entre eux, jusqu'à Anoma est parti nous humilier sur Netflix là-bas. Son nom est sorti dans l'affaire de Netflix. Pour dire que non, ils ont reçu les 1 million de dollars là, de la part du Qatar. Tu vois les trucs comme ça. C'est que ce sont des gens, c'est tout ce qu'ils savent faire. Dans leur groupe là, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au collectif. Sinon, normalement, dans un pays normal, un pays où on a gagné une canne, toi, tu es président de la FIFA là, normalement même, tu ne devais pas avoir de problème. C'est vrai. Mais si malgré ça, les gens sont été écrits, toi, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Et moi, si j'étais Alassane, ado, j'allais faire une pression pour que le monsieur la démissionne. Franchement. Parce que non, ça, c'est mauvais. Oui, mais je pense qu'à un certain moment, ça risque de se passer ce que vous venez de dire là. Oui. Niali dit que même le comité national de soutien aux éléphants n'ont rien perçu. Et se sont plaints en percevant 10 000 francs seulement par personne. Vraiment, la fille, c'est une mamaille digne d'un groupe de gré. Oui. C'est gens à manger partout. C'est ridicule. Non, Serge, le comité de soutien des éléphants, c'est carrément différent de la FIFA. Hein. Ce sont des gens qui se sont organisés pour pouvoir soutenir nos éléphants. Ils font ça comme un travail. Donc, quand il y a des occasions comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le moment de les soutenir financièrement. Voilà. Voilà. Et ils préfèrent, s'il y a de l'argent qui a été prévu pour ce comité de soutien, ils vont enlever leur part dedans. Ils vont les donner 10 000 francs. C'est ce qui se passe en fait. Voilà. Et après, ils vont s'y facturer qu'on a donné tel montant au comité de soutien. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il faut relayer tous ces trucs au sud de tout le monde. C'est ça qui met la pression. Ouais. C'est comme ça. Non, mais c'est ça. Et c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Aujourd'hui, bon, ils pensent que les temps ont changé. Comme tu as dit, les réseaux sociaux là. Avant, les bêtises qu'ils faisaient là, c'était caché. Maintenant, là, tu fais quelque chose, tout sort. Donc aujourd'hui, là, la pression, les réseaux sociaux, c'est carrément le contre-pouvoir. Que ce soit en politique ou en sport, partout, les réseaux sociaux, c'est le contre-pouvoir. Même dans le monde de la sécurité. Aujourd'hui, tu mets quelqu'un en prison de façon illégale, que ça sort là, tout le monde va savoir.